Bonjour. J'ai vu ce matin que certains acteurs et actrices racontaient des histoires de La Fontaine. Pourquoi pas moi? Je ne suis pas connue, mais bon, je peux être une actrice entièrement à part, comme Lucette Saluquet avec le sketch de Robert Castel. Aujourd'hui, je vais vous raconter les trois petits cochons à ma manière. Il était une fois une maman cochon qui avait trois petits cochons. Elle les aimait beaucoup. Mais comme il n'y avait pas assez de nourriture pour qu'ils puissent trop manger à leur faim, elle les a envoyés tenter leur chance dans le vaste monde. Le premier petit cochon a décidé d'aller vers le sud. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait une botte de paille. Il lui dit alors, demandé poliment, pourriez-vous s'il vous plaît me donner cette paille que je puisse construire une maison? Comme le petit cochon avait dit s'il vous plaît, le fermier lui a donné la paille et le petit cochon l'a utilisée pour construire une belle maison. La maison avait des murs en paille, un plancher en paille et à l'intérieur un confortable lit en paille. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il s'était allongé pour faire une sieste dans son lit en paille, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison. Et cela lui a mis l'eau à la bouche. Des sandwichs au bacon. Alors, le loup a frappé à la porte de la maison en paille et a dit, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Mais comme le petit cochon avait vu les grandes griffes du loup à travers la serrure, il a répondu, non, 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 par les poils de mon menton. Alors le loup a montré ses dents et a dit alors, je vais souffler, et ta maison va s'effondrer. Alors il a soufflé, et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère. Le deuxième petit cochon a décidé d'aller vers le nord. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un fagot de bois. Et lui dit alors poliment, « Excusez-moi, puis-je avoir ce bois pour construire une maison ?» Comme le petit cochon avait dit « Excusez-moi », le fermier lui a donné le bois. Et le petit cochon l'a utilisé pour construire une belle maison. La maison avait des murs en bois, un plancher en bois et à l'intérieur une solide table en bois. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il faisait un bouquet avec sa solide table en bois, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et son estomac s'est mis à gronder. Du rôti de porc. Alors le loup a frappé à la porte de la maison en bois et a dit, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Mais comme le petit cochon avait vu le lait du loup à travers la serrure, il a répondu, non, 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 par les poils de mon menton. Alors le loup a montré ses dents et a dit alors, je vais souffler et ta maison va s'effondrer. Alors il a soufflé et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère qui n'était pas contente. Le troisième petit cochon était le plus malin. Il a décidé d'aller vers l'ouest. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un chargement de briques. Il lui a demandé alors poliment, « Bonjour monsieur, puis-je avoir quelques-unes de ces briques pour construire une maison ?» Comme le fermier appréciait qu'on l'on l'appelle monsieur, il a donné au petit cochon quelques briques. Et le petit cochon les a utilisées pour construire une belle maison. La maison avait des murs en briques, un plancher en briques et à l'intérieur une grande cheminée en briques. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il préparait une grande brique, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Non, c'était une marmite qui préparait, pas la brique. Donc, il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et s'est léché les babines. Des côtelettes de porc avec la sauce barbecue avec des haricots verts.
Alors le loup a frappé à la porte de la maison en briques et a dit: petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Mais le petit cochon a vu les grandes oreilles du loup à travers la serrure. Et il a donc répondu: non, 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 par les poils de mon menton. Alors le loup a montré ses dents et a dit: alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors il a soufflé, et encore, et encore, et encore. Il n'a pas réussi à faire s'effondrer la maison. À la fin, il était tellement essoufflé, fatigué qu'il ne pouvait plus souffler. Le petit cochon se contentait de remuer sa grande marmite de soupe et rire. Mais le loup avait tellement envie de manger des côtelettes de porc, il ne voulait pas abandonner. Il s'est faufilé derrière la maison et a grimpé sur le toit. À présent, j'aurai ce cochon et c'est certain. Le loup s'est laissé glisser dans la grande cheminée en briques et a atterri, plouf, les fesses les premières dans la grande marmite de soupe du petit cochon, qui était alors très chaude. Le loup a hurlé et a bondi hors de la marmite, puis est sorti en courant de la maison et a dévalé la route, en serrant très fort ses fesses brûlées. Le petit cochon a appelé sa mère et ses deux frères sur son téléphone portable en briques et les a invités à partager un délicieux dîner de soupe aux fesses. Conclusion, la soupe aux fesses de loup était si bonne et si savoureuse que bientôt tous les gens, à 100 km à la ronde, ont voulu attraper le loup et s'asseoir dans leur soupe. Le pauvre loup a dû s'enfuir très loin, jusqu'à la sombre forêt profonde où il a pu vivre en paix dans le calme. Voilà, donc voilà, j'espère que bon, ça peut occuper un petit peu les enfants.